Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nourriture. Donc en fait ça va être une vidéo, une journée dans mon assiette. Je vous ai filmé donc une journée complète avec Terence parce que j'ai eu besoin d'aide pour certains trucs. Et donc c'est des recettes qui sont toutes du... Je suis désolée, vous verrez une ombre parce que je tiens mon téléphone avec la main. J'espère que ça va pas trop bouger. On va se mettre comme ça. Donc je suis désolée si vous voyez une ombre là, c'est parce que je tiens mon téléphone. Donc ça rend ça. Donc c'est des recettes qui sont toutes tirées du petit carnet entre guillemets croque-kilo. Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo avant et je vous ai dit que j'allais faire des recettes. Donc ça c'est chose faite et vous aurez un concours sur mon Instagram. Donc je vous mettrai le lien quand il sera dispo pour gagner justement donc ces recettes détox. Super lourd en fait de porter à bout de main. Et donc voilà, vous allez tout retrouver de toute façon en barre d'informations. Les recettes étaient plutôt simples à faire, vous allez voir. De toute façon, je vous mettrai une voix off, je pense, pendant cette vidéo. Et donc voilà. Donc c'est que des recettes de croque-kilo. Je vous mettrai dans le petit, là où j'en parle. Je voulais vous montrer 3 petits trucs, donc c'est parti. Tout d'abord, ceci, c'est de la tuerie. C'est les nouveaux masques pour les cheveux de chez Garnier. C'est les Fructis. Ouh, je vais y arriver. C'est les Fructis masques réparateurs Air Food Papaye. Donc moi je l'ai à la papaye. Je vous en ai parlé sur Insta Story si vous me suivez. Donc c'est 98% d'origine naturelle et ça sent carrément le yaourt à la papaye. Je l'adore. Je l'utilise tout le temps ce masque et c'est moi pour les cheveux abîmés. Donc c'est tout à fait mon cas. Donc voilà, je vous les recommande à 100%. Ils sont dispo dans tous les supermarchés et grandes surfaces. Donc si vous pouvez les tester, allez-y. Ensuite j'ai reçu des gommages de chez L'Oréal. Donc c'est des gommages au sucre. Donc j'ai le exfolie et réduit les points noirs au kiwi. Oula, désolée. Et j'ai celui qui exfolie lisse et ravive l'éclat. Et celui-là je sais plus à quoi il est. Mais je l'utilise beaucoup moins parce que moi c'est plus les points noirs et les boutons. Et clairement il marche super bien, je le fais dans mon bain, au moins ça prend pas trop de temps. Et il sent trop bon, je le fais aussi sur les lèvres parce que ça peut faire aussi gommage sur les lèvres. Et c'est de la tuerie ces trucs. Donc en ce moment il y a beaucoup de promos beauté, Leclerc, Géant, Super U. Donc n'hésitez pas à regarder parce qu'ils y sont et ils sont terribles ces masques. Et enfin, je voulais vous montrer 2 produits soins. Vous êtes super lourd. Donc le premier, c'est ça. C'est une lotion réparatrice asséchante pour peau abîmée, irritée, restaure, soulage et assainie. Donc c'est Cicabio Lotion. Donc pour mettre sur les cicatrices de boutons. Pour l'instant, je l'ai testé depuis quelques jours. Ça assèche quand même bien les boutons, donc ça je kiffe. Et ensuite j'ai reçu la crème hydratante qui va avec. Donc là c'est le soin apaisant anti-imperfection, peau à tendance acnéique, sensible et fragilisée, réhydrate, élimine boutons et rougeurs. Ça c'est trop bien. Donc si vous voulez, moi j'ai une peau, comment je pourrais dire ça? J'ai une peau mixte. Sauf qu'en ce moment, avec le temps qu'il fait, elle est carrément affreuse, avec pas mal de boutons. Désolée. Avec pas mal de boutons et d'imperfections, mais quand même à tendance sèche. Et ça, c'est trop bien parce que c'est pour les peaux donc acnéiques, mais ça réhydrate en même temps. Donc c'est de la tuerie. Hop, et ça se présente comme ça. Donc vous avez 30 ml. Et hop, le flacon est vraiment pas mal. Donc voilà, tous ces produits soins, c'est ce que j'utilise en ce moment et j'adore. J'ai oublié de vous montrer une palette que j'ai reçue. Je voulais vous en parler un petit peu là vite fait avant que je vous en reparle dans un tuto maquillage. Mais c'est une palette Sla Paris.
donc comme ceci, qui est Made in France. Donc Serge Louis Alvarez, c'est Made in France, donc c'est plutôt quand même pas mal, hein. Donc voilà, elle était dans un petit pochon comme ça et je vais vous la montrer de plus près en sens inverse. Une vue comme ça parce que je veux bien vous montrer la palette que j'ai reçue de la part de Sla Paris. Donc c'est Serge Louis Alvarez et donc c'est une palette pour les yeux. Elle est magnifique. Hop. Donc voici les couleurs. Donc on a du mat et de l'irisé. Le bleu là, il est vraiment magnifique. J'ai hâte de faire des maquillages avec. Donc pour l'instant je vous la présente comme ceci pour que vous ayez une idée de ce à quoi elle ressemble. Mais je vous en reparlerai vraiment mieux dans une vidéo maquillage. Parce que je ferai un maquillage avec. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage, donc voilà. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez un grand miroir. Donc vous avez les couleurs, vous avez un pinceau. Et elle est assez compacte. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Donc voilà. Moi je voulais vous montrer ces produits soins parce que l'alimentation, ça fait une bonne peau, on est d'accord. Mais les produits soins, ça marche avec. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Alors la première recette, c'est une boisson détox, donc c'est le basique, ça se prépare très facilement. Pour ça il vous faut 2 citrons jaunes, un citron vert, un peu de feuilles de menthe, un quart de concombre et un demi-litre d'eau minérale. Moi j'ai mis de l'eau normale et donc voilà, je mets mes tranches de concombre. Là elles étaient coupées en long parce que on avait mangé des concombres avant, mais sinon vous pouvez le faire en rondelles. Donc là, tous les ingrédients seront listés en barre d'informations. On passe à la seconde recette. Donc il s'agit d'un taboulé de quinoa. Donc pour cette recette, il vous faudra de l'huile d'olive, 5 ml d'huile d'olive. Ensuite, il vous faudra 25 g de quinoa cru. Donc moi, c'est un mélange de quinoa, de 3 quinoa et blé. Mais vous pouvez faire avec du quinoa normal. Il vous faudra 5 feuilles de menthe et 5 feuilles de persil, 30 g de tomates et 30 g de concombre. Donc au début il fallait couper les concombres et les tomates en petits dés. Donc c'est ce qu'on a fait au début avec Terence. Et c'est pour ça que dans le petit pot, c'était déjà précoupé, la magie du montage. Ensuite, il fallait porter à ébullition une grosse casserole d'eau en attendant. Et ensuite, il faut tout simplement faire cuire le quinoa. Et donc voilà le résultat. À la fin, dans un saladier, il faut rassembler le quinoa, les aromates et les légumes, verser un peu d'huile d'olive et mélanger le tout. Voilà ce que ça donne. C'était super bon et super frais. Moi j'avais rajouté un petit peu de saumon fumé, mais ça c'est à votre guise, hein. Chacun fait sa recette et c'était super frais et super bon. On s'est régalé. Et pour terminer, voici le plat pour le soir. Donc il s'agit de rouleaux de dinde cuits vapeur et purée. Donc vous allez voir la recette. Alors pour cette recette, il vous faudra tous ces ingrédients là. Donc il vous faut des épinards, il vous faut 5 feuilles de persil, des escalopes de dinde, donc bien fines, parce qu'il faudra les rouler après. Ensuite, il vous faudra 5 feuilles de menthe. Il fallait de la coriandre, mais j'en avais pas. Il vous faut 100 g de tomates. Il vous faut également 5 g de beurre, une échalote, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc tout d'abord, il fallait mettre une casserole d'eau à bouillir, donc ça c'est fait. Il faut étaler un film alimentaire sur le plan de travail, mettre l'escalope dessus bien à plat, salé, poivré. Et pendant ce temps, on
s'occupe de la garniture. Donc ensuite il faut ciseler les herbes aromatiques, donc coriandre, persil et menthe. Ensuite il faut s'occuper de l'échalote. Vous pouvez rajouter aussi des oignons, mais moi j'en avais pas cette fois-ci. Ensuite on coupe également des tomates en dés, donc comme la première fois. Et tout ça, ça va faire la garniture pour notre escalope de dinde. Donc ensuite il faut mélanger toute la garniture et ajouter 5 ml d'huile. Nous on n'a pas fait de purée de fèves puisqu'on n'avait pas ça et qu'on n'aimait pas ça. On a rajouté des pommes de terre à l'eau. Voilà, c'est pas non plus trop diète les pommes de terre, mais nous on préférait ça. Donc voilà. Donc tout simplement vous garnissez vos escalopes et ensuite on va les rouler. Serrez bien le papier film, faut le fermer hermétiquement sur les côtés. Et après on cuit à l'eau bouillante pendant 8 minutes. Donc voilà, on le met à l'eau. Terence a fait l'imbécile. Voilà, on met notre truc dans l'eau pendant 8 minutes. Et après, il suffit juste de sortir le rouleau de l'eau, enlever le papier film et couper des tranches si vous voulez. Et pendant que l'escalope, donc je disais, pendant que l'escalope cuit, il fallait s'occuper des épinards. Donc il faut mettre des pousses d'épinards à fondre avec le beurre pendant 2 à 3 minutes. Et après, on dresse l'assiette. Et voilà le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est un petit peu ouvert sur les côtés parce que c'était des grosses escalopes. Vous voyez, elles n'étaient pas assez fines. Donc ça nous a fait une grosse escalope. Vous avez les épinards, les petites tomates cerises. Et donc nous on avait rempli à la pomme de terre. Par contre on n'a pas compris du tout. Sur la photo de la recette on dirait que c'est un petit peu grillé ou même pané, alors que nous c'était vraiment cuit de façon à l'eau quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Gros bisous.